J'ai mené une bonne vie, quoi, hein, mais au final de compte, gérer la drogue, arrivé un moment, eh ben, je sais pas comment expliquer ça, quoi. On sait même pas comment vivre, quoi. On se croit tout permis, on gère le monde, quoi. Et au final de compte, par la suite, il y a toujours des petits problèmes qui viennent. Si je rapproche toutes les petites incarcérations que j'ai eues, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, je pense en tout, ça ferait une bonne dizaine d'années. J'ai commencé déjà par le deal. Comme moi, je disais, j'habitais juste à côté du quartier du 3e REI. Et à cette époque, la majorité des légionnaires consommaient du crack, hein, sans compter les missionnaires du CSG. Alors j'avais toute la panoplie qui débarquait chez moi et ça dealait sans arrêt. J'habitais au premier étage et ma marchandise était tout caché en bas. À 9h30, 10h du soir, je prenais la marchandise, je remonte chez moi et je deal jusqu'à 3h, 4h du matin. Après, je redescends, je casse la marchandise en dehors de chez moi, je prends ma voiture, je pars au travail. Je me suis jamais fait pincer en tant que dealer. Par contre, je me suis retrouvé en prison comme complicité des dealers. Je logeais quelqu'un chez moi et c'est moi-même qui l'a appris comment utiliser la balance, comment vendre la marchandise, comment compter l'argent. Et par la suite, un jour, il a fait une gaffe, il a gardé la marchandise dans la barque de mon stéréo et que la gendarmerie descend de chez moi, ils ont fait une perquisition, ils ont trouvé 135 grammes de cocaïne dans la barque de mon stéréo avec 2 boîtes avec 80 000 francs dedans. C'était une bonne pêche pour la police. Et de là, ils ont pris tout mon argent, ils ont pris tout ma cam et je me suis retrouvé à purger 50 prisons. J'avais des gens qui venaient me livrer ici, des Brésiliens que je travaillais avec eux, quoi. C'était papier par conteneur. À l'époque, c'était pas contrôlé comme maintenant, quoi. J'ai trois collègues normalement qui viennent toujours me livrer. Puis un jour arrivé à des caméras, ils les ont tués sur le bateau. Et puis un seul qui a eu le temps de plonger avec 1 kilo. Quand je suis arrivé, je l'ai vu. Je lui ai dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Il est en train de pleurer. Il m'a dit, ouais, ils ont tué les deux autres. Il a dit, ben, je te donne de l'argent. Il a dit, non, de toutes les façons, il va mourir, quoi. Faut- Eux, ils attendent leur argent là-bas au Brésil. Ben, je sais qu'il est mort, hein. Je sais pas comment. Après la mort de mes deux collègues là, j'ai plutôt commencé à consommer parce que franchement, ça m'a bouleversé.